Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans semence, qu'elle porte. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien mes frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien mes frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là.
Passons en prière. Éternel Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens bénir ton nom, t'élever, t'honorer, t'acclamer, t'élever, te célébrer, le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu véritable, Dieu saint. Merci pour ce matin, pour ce jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité. Merci pour le jour. Comptez parmi les vivants ce matin, que nous sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, en ce matin, tu renouvelles encore faveur, grâce, bénédiction. Nous abondons dans et nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, reste autour de moi un nombre afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, à la sécurité. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu, merci Seigneur. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux. Je te de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Qu'elle touche encore, qu'elle sens sémence dans les cœurs, qu'elle porte dans les vies. Tu sais le faire, l'honneur, la gloire et la glorification te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous allons lire aujourd'hui Genèse 42 à partir du verset 1. Là, il est écrit. Voyant qu'il y avait du blé en Égypte, Jacob dit à ses fils, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Il ajouta, j'ai appris qu'il y avait du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter afin que nous restions en vie et nous ne mourions pas. 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya pas avec eux Benjamin, frère de Joseph, car il avait peur qu'il ne lui arrive un malheur. Les fils d'Israël se joignirent à d'autres arrivant pour acheter, car la famine régnait dans le pays de Canaan. Quant à Joseph, il exerçait le pouvoir sur le pays. C'était lui qui vendait du blé à toute la population du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, le visage contre terre. Quand Joseph vit ses frères, il les reconnut. Mais il se comporta en étranger vis-à-vis d'eux. Il leur parla durement et leur dit, d'où venez-vous? Ils répondirent, du pays de Canaan pour acheter des vies. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons poursuivre notre enseignement qui est sur qui sommes-nous. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ, vers la repentance et la conversion. Nous étions de la norme, loin du Père, loin de la source, loin du premier amour. Par la grâce de Dieu, nous avons été lavés, nous avons été sanctifiés, nous sommes qu'en est-il de mon prochain? Mon prochain est une créature merveilleuse, admirable, faite à l'image et à la ressemblance. Mon prochain est loin du Père, loin de la source, loin de son premier amour. Frères et sœurs en Christ, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Sur ce, nous devons manifester l'amour. Raison pour laquelle je vous prie de vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole les atteindra, ils vont s'édifier, et après s'être édifiés, ils reviendront à leur premier amour. Dans votre canal, ils vont se repentir et se convertir. Oui, frères et sœurs en Christ, je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela. J'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion, et je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. En quoi consistera la nouvelle vie? Oui, frères et sœurs en Christ, il est question de comprendre qu'en 24 heures, je me dois consacrer un temps pour Dieu. La méditation de la parole de Dieu, très important. Oui, frères et sœurs en Christ, nous sommes faits à son image, à sa ressemblance. Dieu a mis en nous des dons, des talents. Nous devons avoir une relation avec Dieu. Pour ceux qui n'ont pas encore la relation avec Dieu, il est grand temps de commencer votre relation avec Dieu, de la méditation, et pour ceux qui l'ont déjà, alors il est bien de continuer dans cette lancée. Oui, frères et sœurs en Christ, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Sur ce, revenons à notre enseignement de ce jour, frères et sœurs en Christ. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Et oui, frères et sœurs en Christ, revenons à notre enseignement de ce jour. Qui es-tu?
filles qui sont nées. Alors, le point qui captive notre attention ce matin, frères et sœurs en Christ, Joseph en Égypte. Joseph, frères et sœurs en Christ, en Égypte. Oui, frères et sœurs en Christ, cela intitulé notre enseignement qui est sur oui, qui sont nées. Le point qui captive notre attention ce matin est plus basé sur Joseph en Égypte, une grande famille sévère. Et Joseph est celui dont Aaron a choisi pour conduire le pays d'Égypte. Alors, lors de mes enseignements précédents, il était question de voir comment Joseph, frère et sœur était cet homme où trouvons-nous un tel homme. Joseph qui explique les parents et qui propose des solutions face aux problèmes. Parce que du rêve de ses parents, il en découle un problème. Il a expliqué à parents les 7 vaches maigres, les 7 vaches grasses ont été avalées par les 7 maigres, les 7 épis grasses, les 7 épis maigres, les 7 épis maigres ont avalé les grasses. Les étudiants comprennent qu'il y aura une période, cette année difficile, famine et cette année d'abondance. Alors, les 7 années d'abondance ont permis, frères et sœurs en Christ, à Joseph de collection, de recours, de stocker. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Joseph est choisi par parents parce que justement, il ne trouve pas un homme pour ça. Une sagesse d'esprit, une intelligence divine. Oui, frères et sœurs en Christ, où trouverions-nous un tel homme? Parents l'a dit. Il décide donc de choisir Joseph. C'est alors Joseph qui est celui donc choisi qui pourra donc mener à bien cette période de 7 vaches maigres, 7 vaches grasses, 7 épis grasses, 7 épis maigres, la période abondante où il y aura beaucoup de beaucoup de choses, la période de famine que Joseph est placé en Égypte. Oui, frères et sœurs en Christ, lors des enseignements précédents, je parlais justement du fait que Pharaon l'avait choisi, il lui a donné son anneau, il lui a donné le fendant, il lui a donné son collier, et il l'a fait suivre sur son char dans toute l'Égypte. Pour qu'on sache qu'après Pharaon, c'est Joseph. Alors voici le moment où Joseph prend les rênes. Lui, frères et sœurs en Christ, il commence d'abord, frères et sœurs en Christ, à stocker et encore stocker, parce qu'il est préparé par rapport au rêve, parce qu'il a eu l'information de Dieu par rapport au rêve de Pharaon. Voyez-vous? C'est justement la raison pour laquelle la famine régnait sur tout le pays. Joseph ouvrit tous les centres d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens, car la famine était forte en Égypte. On arrivait de tous les pays en Égypte pour acheter du blé à Joseph, car la famine était forte partout. Il en est de même pour ses frères. Son père leur dit, j'ai appris qu'il y a du blé en Égypte. Allez-y, achetez. C'est alors qu'ils se mettent en route pour aller en Égypte, acheter du blé. Oui, frères et sœurs en Christ, une fois arrivés en Égypte, alors lorsque nous poursuivons, 10 frères de Joseph qui s'en dirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob envoya avec eux. Jacob n'envoya pas Benjamin, de peur que Benjamin ne disparaisse. Parce que Benjamin était le jeune frère de Joseph. Jacob aimait Joseph. Jacob aimait Joseph. Et Jacob aimait Benjamin. Lui, c'est son fils de vieillesse. Il a eu dans la vieillesse. Il les aimait. Alors, au jour d'aujourd'hui, il n'a plus Joseph. Benjamin est resté pour lui quelque chose de très important, un fils sur lequel il tient beaucoup. Il envoie les 10 autres, il garde parmi Joseph. Il garde Benjamin avec lui. Parce que c'est son fils, le frère de Joseph. C'est un souvenir pour lui. Oui, frères et sœurs en Christ, lorsque nous tous, les fils d'Israël se joignirent aux autres, arrivant pour acheter du blé, car la famine régnait dans tout le pays de Canaan. Voyez-vous, la famine régnait partout, sans exception particulière. Mais c'est en Égypte qu'il y avait du stock. C'est en Égypte qu'il fallait monter acheter. C'est en Égypte où il avait été vendu par ses frères. Il a été vendu par ses frères où? En Égypte. Les marchands qui passaient, les frères les ont vendus, l'ont vendu. Les marchands l'ont vendu en Égypte. Potiphar l'a acheté. Après Potiphar, il s'est retrouvé en prison. Une fois en prison, il fallait trouver le moment opportun, la personne pour expliquer le rêve de Pharaon. Il explique le rêve, il donne encore des détails, des solutions, et Pharaon dit, où trouverons-nous un homme? C'est suite à cela que Pharaon dit,
Je préfère que ce soit toi qui prennes les rênes. Et oui, bien, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, le Joseph qui était rejeté, le Joseph qui était maltraité, le Joseph qui a été accusé. Oh oui, frères et sœurs en Christ, c'est lui qui prend les rênes aujourd'hui en Égypte. Un étranger. Et frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions ceci. Quand nous avons une relation avec Dieu, oui, frères et sœurs en Christ, venez en nous. Quand nous avons une relation avec Dieu, une relation sincère avec Dieu, restons connectés. Parce que Dieu connaît le moment. C'est lui qui nous a créé à son image, à sa ressemblance. Il a mis à nous des dons, il a mis à nous des talents. Il connaît le moment opportun. Quand il veut faire éclater sa gloire. Oui, frères et sœurs en Christ, il utilise tous les moyens possibles. Restons fidèles à ta charge. Dieu nous utilisera au moment opportun. Il y a toujours un moment opportun. Personne ne vous trompe. Il y a toujours un moment opportun où vous seriez choisi, vous seriez la solution, vous seriez la personne, l'incontournable pour le moment opportun, comme Joseph. Oui, frères et sœurs, que ce soit en famille, que ce soit dans la nature, dans une société, qu'importe les situations, Dieu va se baser sur vous. Vous seriez la personne qu'il faudra en ce moment opportun. Vous seriez la personne sollicitée en ce moment opportun. Vous seriez la solution à ce problème. Parce que Dieu voudrait éclater sa gloire. Comme le cas de Joseph ici, on vient de partout pour aller acheter quoi? Du blé. Où? En Égypte. Devant qui? Joseph. C'est écrit. Il sera en Christ, permettez-moi de lire cette partie. Quant à Joseph, il exerçait le pouvoir sur l'Égypte. C'était lui qui vendait du blé à toute la population du pays. Il exerçait le pouvoir sur toute l'Égypte. Et c'était lui qui vendait du blé à toute la population du pays. C'est celui qui exerce le pouvoir et c'est celui qui vend du blé. C'est celui qui a expliqué le rêve de Pharaon. C'est celui qui a su chercher des solutions pour ce rêve. Parce que ce rêve-là, il a déclenché un problème. Il fallait donc trouver des solutions à ça. Dieu lui a donné toutes ces choses. Aujourd'hui, c'est lui qui règne. C'est écrit, frères et sœurs, en Christ. Quant à Joseph, il exerçait le pouvoir sur le pays. L'Égyptien, l'Israélite. Il exerçait le pouvoir sur le pays. C'était lui qui vendait du blé à toute la population du pays. Oui, frères et sœurs en Christ, il vendait du blé à toute la population, sans exception aucune. Même ses propres frères quitteront où d'Israël pour venir acheter le blé où en Égypte. Ils viendront, ils ne sauront même pas que c'est leur frère. Ils viendront acheter le blé. C'est écrit. Quand Joseph vit ses frères, il les reconnut, mais il ne se comporta pas. Mais il se comporta en étranger vis-à-vis. Il reconnut ses frères, mais ses frères ne le reconnaissent plus. Ils l'ont vendu. Ils ne voulaient pas de lui, mais Joseph reconnaît. Voyez-vous la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu? Voyez-vous la domination de Dieu? Frères et sœurs, lorsque les hommes vous jetteront, Dieu vous jettera. Lorsque les hommes vous insulteront, Dieu vous insultera. Lorsque les hommes vous maltraiteront, Dieu va vous aider. Dieu vous distingue. Et ces mêmes hommes seront humiliés. Le cas de Joseph est par là. Le cas de Joseph est un cas d'exemple concret. Ses frères l'ont traité au point de le vendre. Ils l'ont vendu, il se retrouve en Égypte. Et sa gloire explose. Dieu utilise Joseph pour exploser sa gloire. Que cet enseignement soit pour nos frères et sœurs en Christ. Bon. Que cet enseignement nous apporte un puissant. Que l'exemple de Joseph et nos frères et sœurs en Christ nous édifie. Que nous comprenions, frères et sœurs en Christ, que nous servons un Dieu fidèle, un Dieu des temps, des circonstances, un Dieu qui nous utilise au moment opportun, un Dieu qui sait le moment opportun, un Dieu qui sait quand il va nous utiliser pour exposer sa gloire. Parce que Dieu se glorifie au travers des créatures qu'il a faites. Il est en train de se glorifier au travers de Joseph, en Israël, qui est en Égypte. C'est écrit, frères et sœurs en Christ. Quant à Joseph, il exerçait le pouvoir sur le pays. C'était lui qui vendait du blé à toute la population. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu m'aimes. Voici nous allons poursuivre les 12e et 3e partie de notre enseignement, partie riche et importante.
Pour cette première pour notre édification. Sur ce, dans l'oreille pour la suite. Nous sommes connectés, nous bénissons, nous sommes bénis, bénis à tout moment, bénis dans notre vie de famille, bénis dans notre vie de couple. Nous prospérons comme ces plantes qui sont en bordure d'un cours d'eau, tel que mentionné dans Somme 1, 2, 3. Il ressemble à un arbre fermement planté au bord de l'eau, qui porte ses fruits à la saison et dont les feuilles ne se fanent pas. Et dans tout ce qu'il fait, il prospère. Prospérer dans tout ce que vous faites. Parce que vous êtes connecté à la source, connecté à la racine, vous êtes connecté au Créateur de toutes choses. Vous êtes en connexion permanente. Bien-aimés frères et sœurs, méditer la parole de Dieu, c'est d'être prospère. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté à la source. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté au Père. Méditer la parole de Dieu, c'est grandir spirituellement. Méditer la parole de Dieu, c'est porter une maturité spirituelle. Méditer la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est les témoignages qui en découlent. Témoignage sur témoignage. Bien mes frères et sœurs en Christ, le cas de Daniel est parlant, il est porteur. Je voudrais revenir à nous, bien mes frères et sœurs en Christ. Je vais poser la question, as-tu déjà une relation avec Dieu? As-tu déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Es-tu déjà repenti et converti? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est grand temps de passer à la repentance et la conversion. Dans le cas de Daniel, parce qu'il avait un repent. Daniel avait une relation avec Dieu. Il était repenti et converti. Il développait sa relation d'intimité avec Dieu. Raison pour laquelle son cas est parlant. Un exemple concret, un exemple biblique. Nous nous appuyer là-dessus. J'appelle toutes les personnes et tous ceux qui n'ont pas encore passé la repentance, qui ne sont pas encore repentis et convertis. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs. J'appelle à la repentance et la conversion. Il est grand temps de venir à Dieu. Ne reporte pas demain, ne remets pas demain. Le temps opportun, c'est maintenant. Raison pour laquelle je consacre la deuxième et la troisième partie de mon enseignement à cela. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je te prie de venir à Dieu parce que lui t'a créé à son image, il t'a créé à son image, à sa ressemblance, par amour. Il détient le calendrier de ta vie, la mission pour laquelle tu es créé. Comment devrais-tu vivre dans ce monde loin de Dieu, loin de ta mission, heureux dans la nature, alors que Dieu détient tout de toi. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs, de revenir à la source, de revenir au Père, de revenir à ton Créateur. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ, j'appelle tous à la repentance et à la conversion. Merci. Merci. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Voici le moment opportun pour poursuivre avec les deuxième et troisième parties. Partie riche importante pour remplir cette première pour notre édification. Sur ce, nous laissons le temps de poursuivre notre enseignement. Merci, Seigneur. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es aimé, tu viens, mes frères et sœurs, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de manifester, c'est de comprendre que Dieu a tant aimé le monde. Après que nous sommes tous, ils sont privés d'avoir mis Dieu dans son amour, bien immense, à passer son fils à la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre le la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'à Golgotha, il a dit, tout est accompli. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il s'est sacrifié, qu'il est mort pour moi à la Golgotha. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'œuvre de la croix ne sera pas vaine. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est pardonner à mon prochain. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'apôtre Paul, celui qui a offensé Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, a accepté qu'il était réellement. Oui, bien mes frères et sœurs, aimer Dieu. C'est le Fils qu'on appelle péché. C'est le Seigneur qui nous inspire. C'est de manifester l'amour envers mon Dieu et envers mon prochain. Oui, bien mes frères et sœurs, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée sur le premier. Le commandement est forcé selon qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le moment où nous allons poursuivre notre
Notre enseignement vient de deuxième et troisième partie. La deuxième partie est consacrée, bien mes frères et sœurs en Christ, à ce point très important que de mourir en soi et de naître en Christ vers la repentance et la conversion. Vous aurez plus de détails dans cet enseignement et une prière sera faite pour toutes les personnes qui ne sont pas encore repenties et converties. La troisième partie fait suite à la deuxième partie. Il est question, bien mes frères et sœurs, de comprendre ce qu'il en est de la nouvelle vie. Vous aurez toutes les informations dans ces parties. J'ai compris de son première, compléter le concept première pour notre édification. L'herbe sèche, la flotte tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon bien-aimé et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend,
Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, d'où par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu.